Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 21 décembre 2025. Nous allons continuer dans notre série d'enseignements sur la personne de Jésus et tout ce que Jésus aime. Je vais te dire déjà de t'abonner donc sur la chaîne pour recevoir plus de vidéos, mais aussi tu as la possibilité de poser des questions et que en posant ces questions, on va répondre à ces questions-là et on espère, on pense que le Saint-Esprit te donnera des réponses adaptées à tes besoins. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une question cruciale pour le monde chrétien. C'est, nous avons fait un constat dans nos familles qu'il y a beaucoup de personnes qui ne s'entendent pas. Je disais au cours d'une réunion, je pense à un rassemblement dans la semaine, je disais que le constat est fait aujourd'hui que les églises sont remplies. Les églises sont remplies, mais les familles sont divisées. Mais qui remplit les églises? Ce n'est pas pour moi une accusation, parce que peut-être tu vas te sentir coupable, mais c'est qu'il y a un travail qui est fait par quelqu'un dans le secret. Ce travail-là, nous allons le dépouiller aujourd'hui. La Bible déclare, il est écrit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, les versets 14 à 15. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Le manque de pardon est un blocage pour toi. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'arrives pas à pardonner ton frère, quel que soit ce que la personne a pu te faire. Dieu dit, si tu pardonnes, lui pourra te pardonner. Mais si toi, tu ne pardonnes pas ton frère, Dieu ne veut pas te pardonner. Et je disais à quelqu'un, à une de mes filles un jour, qui était venue me dire, donc je ne donnerai pas le nom de la personne, qui était venue me dire, non, papa, je ne peux pas pardonner. Je dis, on arrête la prière à ce niveau. Je dis, mais pourquoi Donc c'est quelqu'un qui est venu me voir pour que je prie pour elle. Et en échangeant avec elle, je vais avoir comme une révélation sur le manque de pardon. Je dis non, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner. Je dis non, il y a quelqu'un qui t'a fait du mal quelque part et tu n'arrives pas à pardonner. Elle me dit oui. Elle me dit non, je ne pardonnerai jamais cette personne. Je dis non, donc on arrête la prière à ce niveau. Elle me dit pourquoi? Je dis non, parce que je ne peux pas corrompre Dieu. Je ne peux pas demander à Dieu de faire quelque chose qui est contre sa parole. Je dis parce que Dieu dit que si toi tu n'arrives pas à pardonner, lui il ne te pardonnera pas. Parce que ce n'est pas moi qui pardonne. Ce n'est pas moi qui délivre. Ce n'est pas moi qui sauve. Mais c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est Jésus-Christ qui guérit. C'est Jésus-Christ qui délivre. Or, la parole dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et donc, si tu n'arrives pas à pardonner au frère, à la sœur, ton père, ta mère, ton enfant, ton cousin, ton voisin, ton collègue, quelle que soit la personne, tu n'arrives pas à pardonner, il faut savoir que quand tu viens faire ton travail de repentance, Dieu ne te pardonnera pas non plus. Parce que sa parole est vérité. Et d'ailleurs, la parole de Dieu est claire. Il déclare qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. C'est ce qu'il dit dans le livre de Jérémie. Il dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter, pour l'accomplir. Dieu ne veille pas sur ma parole. Dieu ne veille pas sur ta parole, mais Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Sa parole dit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et vous allez voir dans toutes les assemblées aujourd'hui, les gens qui n'arrivent pas à pardonner, les gens qui n'arrivent pas à se défaire, les gens, pour voir si tu es arrivé à pardonner. La personne qui t'a fait du mal, essaie de la croiser. Quand tu la croises, comment tu te comportes? Parfois, tu fais semblant d'être au téléphone. Parfois, tu fais semblant de regarder à côté. Parfois, tu fais semblant de ne pas voir la personne. Parce que justement, tu n'as pas encore pardonné. Et lorsque tu auras pardonné, et donc Dieu dit, c'est moi qui efface vos transgressions pour l'amour et je ne me souviendrai plus de vos iniquités. Et donc, c'est pourquoi il déclare dans 1 Jean, chapitre 1, au verset 8, il dit que si vous dites que vous n'avez point de péché, vous vous séduisez vous-même et la vérité n'est point en vous. Mais au verset 9,
Il dit que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et il est juste pour vous les pardonner et pour vous purifier de toute iniquité. Et donc, pour que Dieu te pardonne, toi, il faut pardonner les autres. Il faut pardonner aux autres parce que le pardon est divin. Le pardon est une puissance qui te libère toi-même. Parce que quand tu n'arrives pas à pardonner, tu es comme emprisonné, tu es comme embrigadé. Et donc, c'est un esprit. Et donc, c'est pourquoi je t'invite véritablement à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais aussi à demander pardon et à pardonner aux autres, quel que soit ce qu'ils t'ont fait. Même s'ils ont tué ton fils, même s'ils ont tué ta mère, même s'ils ont tué ton père, Dieu dit, pardonne, parce que c'est lui qui est le Dieu de justice. C'est lui qui peut te rendre justice. Ce n'est pas la peine de dire, le Seigneur va me rendre justice. Non, c'est un Dieu qui voit tout, qui sait tout et qui est partout. Et donc, je t'encourage véritablement à vivre le pardon, à pardonner aux autres, mais aussi à demander pardon à Dieu, afin que le Seigneur Jésus-Christ te pardonne. Que Dieu te bénisse aujourd'hui et surtout qu'il te donne la force de pardonner parce que ce n'est pas facile. Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à tous. À dimanche prochain. Amen. Avec tes questions, bien sûr.